nous retrouvons un jeune homme qui était dépité par ce qui lui arrivait. Le visage qu'il voit sur le miroir n'est pas le sien, c'est celui du 4e maître du culte démoniaque. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu le méchant le plus faible de l'histoire qu'il a écrite? Il est très choqué face à cette situation de plus absurde. Quelque temps après cette agitation, il s'est assis sur le lit pour réfléchir à comment il en est arrivé là. Avant de se retrouver dans ce corps, c'était une personne ordinaire de 32 ans. Dans son monde, il s'appelait Lu Si-woon et il vivait en Corée du Sud. Maintenant, il se retrouve réincarné dans le roman d'arts martiaux qu'il a écrit. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il en soit arrivé là? Notre protagoniste se rappelait qu'il venait de finir de ranger son appartement dans lequel il venait d'aménager. Et pendant qu'il se récompensait de ses efforts avec du soda bien frais, il a reçu une notification sur son smartphone qui disait qu'une actrice était dans le coma après un accident. Il se rappelait aussi que son PC était tombé d'un des cartons en pile et qu'il n'était pas cassé après la chute. Mais le PC était bizarrement allumé à ce moment-là et sur le bureau, son attention était dirigée sur un dossier. Cela l'avait ému à ce moment, car c'est le dossier d'un roman d'arts martiaux qu'il avait écrit il y a 10 ans, La voix d'un héros, et malheureusement, il ne l'a jamais terminé. Il se rappelait aussi qu'en lisant brièvement le roman, il est tombé sur un passage qu'il n'avait pas écrit. Il était écrit « Tu dois retourner dans la voie d'un héros ». C'est à ce moment qu'une lumière intense s'est manifestée de l'écran du PC. Après cet événement de ses souvenirs, c'est le trou noir. Quand il s'est réveillé, il ressemblait à ça. Au moins, il a les souvenirs de Ha-yuk Ryon-woon, la personne à qui appartient le corps. C'est le four et fils du chef du culte démoniaque. Il avait perdu conscience 1 mois après être tombé de son cheval parce qu'il avait eu peur d'une abeille. Mais qu'est-ce que... Des souvenirs de Ha-yuk Ryon-woon déferlaient dans sa tête. Qui est le personnage Ha-yuk Ryon-woon? Il aimait s'amuser avec d'innombrables femmes. Il méprisait et était irrespectueux envers les roturiers et s'adonnait à toutes sortes de plaisirs tels que l'alcool. Tous ces méfaits apparaissent dans sa tête, comme si elle allait exploser. La méchanceté de Ha-yuk Ryon-woon dépasse l'imagination de notre protagoniste. Mais il a plus de ce souci à se faire, car dans un futur proche, il se fera tuer au cours d'un affrontement. L'idée de sa mort le terrifiait, au point d'en faire une crise de panique. Pourquoi il a fallu qu'il soit un personnage insignifiant? Dans cet avenir, il va se faire tuer d'un coup par le personnage principal afin qu'il puisse devenir le héros de l'histoire. Parce qu'en fin de compte, il s'est réincarné dans le corps d'un faible. Soudain, il était préoccupé par l'envie de rentrer dans son monde avant de se faire tuer de la sorte. Il avait besoin d'un plan. Vite un plan. Il a eu la révélation, malgré ses méfaits, qu'il est quand même le 4e jeune maître du culte démoniaque, ce qui sous-entend qu'il doit détenir une fortune digne d'un héritier d'une grosse compagnie de son monde. Et avec cette fortune, il pourra trouver des informations sur la façon dont il pourra rentrer dans son monde. Alors c'est décidé, même s'il n'est pas le héros de ce roman, il ne crèvera pas. Les servants du pavillon qui l'entendaient crier de la sorte se demandaient s'il avait enfin fini par devenir fou. En se regardant dans le miroir, il trouve qu'il a une sale gueule. En plus de ça, il est vraiment le plus faible parmi les faibles. Du coup, il lui est venu l'idée de tester les arts martiaux. Notre protagoniste s'est alors déplacé en un endroit de la pièce moins encombré pour le faire et s'est mis en position de garde. Puis, il a concentré son énergie intérieure. Il a senti une curieuse sensation à ce moment-là. Il s'en souvient maintenant, ce sont les arts martiaux de la famille Ha-yuk Ryon, la technique de l'épée de destruction chaotique céleste. Après cela, il s'est décidé d'approfondir l'expérience. Il a ressenti des traces d'énergie autour de son corps. Cette fois-ci, c'était le QI. Puis, il s'est mis en position offensive pour lancer une attaque de sa main droite. En une fraction de seconde, il a lancé une puissante frappe de sa main droite. Il était satisfait que cela puisse marcher. Toutefois, il a été frappé par une douleur qui parcourait son corps peu musclé, laissant s'échapper un énorme cri alertant tout le pavillon. Il a une crampe. C'est tellement douloureux qu'il ne peut s'empêcher de crier. « Appelez le médecin, vite !» Comme ses appels à l'aide ne passaient pas inaperçus, une servante est entrée dans la chambre du jeune maître en demandant s'il avait appelé. La vue du jeune maître au sol avec des mimiques bizarres a rendu la servante tendue. En regardant son visage, il avait une teinte pâle et de sa bouche sortait de la mousse blanche. Aussitôt,
La servante a pris un coup de panique en criant d'horreur. A few moments later. Dans la chambre de notre protagoniste de l'encan avait été allumée et le médecin mettait des aiguilles d'acupuncture sur lui pendant qu'il est allongé, dos sur le lit. Le médecin a mis les aiguilles sur tous ses points d'acupuncture avant de s'en aller. Notre protagoniste se rend compte qu'il a failli mourir car son corps n'est pas assez entraîné, ses muscles n'ont pas pu supporter cet art martial de haut niveau. Il est clair pour lui qu'il est très faible car il n'arrive pas à exécuter un simple mouvement de cet art martial, c'est lamentable. La technique de l'épée de destruction chaotique céleste, c'est une technique que seule la famille Ayuk Rayun possède. C'est d'ailleurs la famille dont la plupart des dirigeants du culte démoniaque est issue. Elle est incroyablement difficile à maîtriser, en plus de la quantité de QI interne nécessaire pour l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir une compréhension poussée de chaque mouvement et les exécuter correctement. Il semble que Ayuk Rayun Woon a toujours négligé son entraînement. De plus, il ne choisissait que des arts martiaux les plus simples à comprendre. C'est une préoccupation de premier ordre pour notre protagoniste, car à cause des choix de l'ancien propriétaire du corps, il est faible et ne peut pas pratiquer cet art martial. Pourquoi a-t-il fallu qu'il se retrouve dans ce corps? Et puis, merde, pas le temps pour les lamentations, car il doit trouver un moyen pour survivre jusqu'à retrouver son monde. Notre protagoniste se dirigeait vers un énorme bâtiment. C'est une bibliothèque comptant énormément d'ouvrages anciens. Puis il s'est mis à sélectionner des livres, un à un, en mettant au sol ceux qui l'intéressaient. Il s'est mis à les lire et constate qu'il arrivait à lire les caractères chinois. Pour l'instant, son objectif est d'en apprendre plus sur le culte démoniaque. Alors il se documente sur le sujet. Dans ce monde, le culte démoniaque n'utilise pas cette appellation. Ses membres utilisent l'appellation du culte divin, pour être plus précis le culte divin du soleil et de la lune. Pendant la dynastie Yuan, ce culte a répandu largement son influence parmi les peuples Han, qui vivaient dans la souffrance et s'est établi dans les plaines centrales, gagnant ainsi en puissance. Il a ainsi aidé Zashu, Yuanzhang, à se libérer de l'emprise de la dynastie Yan. Finalement, Zhao Yuanzhang a pu renverser la dynastie Yuan et fonda la dynastie Ming. Craignant la puissance et l'influence du culte divin, il les exila au début de son règne. C'est ainsi qu'ils se sont reclus à Xinjiang, loin des plaines centrales, en vivant dans la souffrance. C'est à l'avènement du troisième dirigeant du culte, guidé par sa haine envers le peuple, qui après les avoir aidés les a rejetés, qu'il accumula assez de troupes pour retourner dans les plaines centrales et faire régner le chaos. Cependant, son rêve fut brisé à chaque tentative par l'alliance du Murim et par l'armée impériale. C'est d'ailleurs ce qui poussera le 15e dirigeant du culte divin, avec son père, à soumettre la région ouest hors du pays, avant de reconcentrer toutes ses forces sur les plaines centrales. Notre protagoniste conclut alors que c'est la raison pour laquelle Ayuk Rayun se retrouve à affronter le personnage principal. Au cours du festival du démon céleste, le 15e dirigeant du culte divin a l'intention de choisir un successeur et dévoiler son plan. Notre protagoniste sait déjà qui sera choisi, il en est l'auteur après tout. Après ce festival, celui qui sera choisi en tant que successeur enverra une avant-garde dans les plaines centrales et comme Ayuk Rayun Woon sera vaincu lors de la compétition à plate couture, c'est lui qui sera forcé à mener cette unité pour compenser ses lacunes. Et au cours de cette mission, il se moquera du personnage principal, qui est à ce moment inconnu et se fera tuer en un seul coup. D'après ses calculs, il ne lui reste que 2 ans avant cette tragédie. Notre protagoniste ne veut pas que cela se passe comme il l'a écrit et réfléchissait à un moyen d'y échapper. Sur une feuille de papier, il décide de noter tout ce dont il se souvient de son roman. Dans la cour, un vieil homme était en compagnie d'une servante. Ils étaient en train de marcher. Le vieil homme demande à la servante si le jeune maître demande de le voir à l'étude. Elle a répondu à l'affirmatif. Dans leur conversation, il exprime à la servante son étonnement, car ce n'est pas un endroit pour ce genre de personnes. La servante ajoute à cela qu'après le réveil du jeune maître, il a longtemps crié en une langue incompréhensible, et que ça fait des heures qu'il est en train d'écrire dans l'étude. À ces mots, le vieil homme était interloqué, et demande à la servante si elle dit vrai, et elle répond à l'affirmatif. Il demande alors à la servante de se retirer et de ne parler à personne d'autre de ce que fait le jeune maître, et elle a répondu à l'affirmatif. Le vieil homme s'est mis à courir, se dirigeant ainsi vers l'étude. Une fois devant la porte,
Il se demande si le jeune maître est totalement guéri, ou qu'est-ce qu'il devra faire s'il était devenu fou. À la suite de cela, il est entré dans la salle en demandant au jeune maître s'il l'avait appelé. À sa vue, notre protagoniste, d'un air enjôleur, était content de le voir. « Vous êtes enfin là, ancien Quan !» À se dire, l'ancien n'en revient pas. Est-ce qu'il a vraiment perdu la tête ? Même sa façon de parler a complètement changé. Le vieil homme se souvient de comment le jeune maître le traitait comme un moins que rien avant son accident. Notre protagoniste lui tend une chaise pour qu'il puisse s'asseoir, chose que l'ancien propriétaire n'aurait jamais faite de son vivant. À quel point il a changé ? Une fois que les deux hommes ont pris place, notre protagoniste a entamé la discussion avec l'ancien. « Votre travail consiste tout simplement à vous occuper de moi, ou vous êtes chargé de gérer toutes mes possessions. Les deux. Dans ce cas, si je vends tout ce que j'ai, combien aurais-je d'argent ? Avez-vous des ennuis ? Je peux m'en occuper pour vous. » L'intérêt que le jeune maître portait soudainement pour ses finances exaspère l'ancien qui pensait qu'il n'avait pas finalement changé. Alors, notre protagoniste anticipe sur les pensées de l'ancien et le rassure sur ce point. Il n'a causé aucun problème. Dans ce cas, pourquoi me demander soudainement combien d'argent vous possédez ? Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Quoi ? Le nerf de la... Oubliez cela, dites-moi juste combien j'ai d'argent. Pourquoi ? Quand une personne meurt et revient dans la vie, n'est-il pas normal qu'elle s'intéresse à ce qu'elle possède ? La raison pour laquelle elle a accumulé tant de richesses ? Ce sont des questions existentielles parce que dans l'au-delà, cela ne sera d'aucune utilité. Pour donner suite à ces dires, notre protagoniste se lève en disant à l'ancien de se dépêcher de changer tout ce qu'il possède contre de l'argent. Le vieil homme, avec effroi, a répondu à l'affirmatif. Alors, il a pris la main de l'ancien tout en exprimant un sourire nerveux en lui disant de ne pas traîner, car il y a beaucoup à faire. Le vieil homme était sur le point de sortir de la pièce, tout bouleversé, et notre protagoniste lui a demandé de ne surtout pas oublier de mettre à jour les registres de compte et de noter combien est-ce qu'ils gagnent dans leur commerce. Au sortir de cet échange des plus inhabituels, l'ancien était inquiet de l'état de santé mentale du jeune maître. A few moments later. L'ancien Quan avait bien effectué sa mission. Notre protagoniste n'en revient pas qu'il possède autant de richesses. Cela a donné plusieurs coffres pleins d'or. Mais après analyse, cela lui semble insatisfaisant pour le chemin qu'il compte emprunter pour survivre. Toutefois, il a encore 2 ans pour se préparer au festival du démon céleste. Il a la ferme conviction que lui, Lee Si-woon, rentrera chez lui et pour ce faire, il a besoin d'élaborer un plan durant ces 2 ans. Pour revenir à l'argent qui a été rassemblé, si on devait estimer la fortune de Hachayuk Rai-Yeon-woon, ce serait environ 1 400 000 €. C'est insuffisant pour notre protagoniste. Alors en y pensant maintenant, il pourra rester en sécurité ces 2 années, car dans l'histoire qu'il a écrite, le héros sera pourchassé et laissé pour mort par ses assaillants, mais ce dernier survivra et trouvera une grotte dans laquelle il pensera à ses blessures et y découvrira son arme de héros. Pendant son séjour à l'abri des regards, il va s'entraîner et acquérir le fameux pouvoir qui fera de lui le plus fort du monde. Il sortira de sa grotte après le festival et va commencer une histoire de bas niveau du Murim. Le temps presse pour notre protagoniste. N'oublie pas de liker et t'abonner en cliquant directement sur mon petit logo en bas à droite, c'est pour me soutenir. Et j'espère que tu ne vas pas le garder que pour toi, fais en profiter d'autres en partageant.